Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une interview qui va être un petit peu différente des interviews habituelles. En effet, mon invité du jour s'exprime peut-être beaucoup mieux avec des dessins qu'avec des mots, mais vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Bonjour. Benoît, Bonjour Olivia. vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi, avec nous plutôt, parce que vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours. J'aime bien découvrir ou mettre en lumière des personnes qui sont parfois un petit peu dans l'ombre, et j'avais envie de vous mettre en lumière. Sur ma chaîne YouTube, je fais plutôt des interviews d'auteurs et je présente également des livres, ce que je fais régulièrement sur mon compte Instagram. Il y a quelque temps, j'avais lu plusieurs ouvrages, édités d'ailleurs par différentes maisons d'édition, qui regroupaient du texte et en même temps des dessins, des illustrations. Je vais les citer un petit peu dans le désordre. Se souvenir du futur, les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, les voyages aux confins de la conscience. Et finalement, en regardant, je trouvais toujours un point commun à ces Mhm. ouvrages. Benoît Flamec, Benoît Flamec, Benoît Flamec. Mais qui est ce Benoît Flamec? Et c'est ainsi que j'ai voulu vous rencontrer, en savoir un peu plus, parce que je trouvais ces livres extrêmement bien faits et beaucoup plus légers. Alors, Benoît, parlez-moi un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter par rapport à votre formation peut-être, par rapport au dessin dans votre vie? Bonjour Olivia. C'est très bien de dire qu'il est important pour vous de me mettre en lumière parce qu'en fait, moi, je voulais volontairement rester dans l'ombre et derrière les rideaux. Mais récemment, j'ai appris que si on voulait partager certaines idées, il fallait se mettre plus en lumière pour que les idées, elles aussi, voilà, soient Se enveloppées dans propage. ces... Donc, merci de me donner l'occasion de le faire. Et puis, c'est très bien parce que moi, comme ça, mes compétences sont dans le dessin et pas dans le fait de bien s'exprimer. Donc, si je bafouille ou si j'ai du mal à... Je m'en occupe. Voilà, merci beaucoup. Comme ça me permettra de moins me tromper en me donnant l'autorisation de le faire. Voilà. Non, alors du coup, moi, j'ai pas fait d'études de dessin. J'ai jamais voulu le faire. Pour ne pas être influencé ou bridé ou qu'on me dise voilà, ça c'est la façon de faire. En fait, moi je pense qu'il y a autant de façons de faire que de personnes qui existent. Moi, ça a été le dessin, d'autres ça sera la musique, d'autres l'écriture, le fait de faire une interview ou même de mettre en valeur le travail des autres. Après, moi, j'ai toujours dessiné. Enfin, et puis, ça a été mon grand-père qui m'a appris à dessiner quand j'avais 4 ou 5 ans. Encore appris à dessiner, c'était une fois, quoi. Une fois, mais ça m'a marqué et depuis, c'est resté, quoi. Lui Et était bon, doué pour le dessin, votre grand-père? oui, C'est-à-dire il dessinait bien et il donc était ça... doué pour le... Ouais, Ouais. ouais, ouais, il était doué pour le dessin. Et en fait, aussi, à son époque, il était très intéressé par la méditation, la radiesthésie, euh, Mm. et des tas de sujets qui, à son époque, étaient pas du tout faciles à aborder. Et je pense qu'il en a souffert, me racontait ma maman il n'y a pas si longtemps. Et donc, c'est assez rigolo que je prenne le Mm. relais à ma façon, quoi, mais sans vraiment que ce soit intentionnel de ma part, quoi. Voilà, c'est une question en suspens. Voilà. Alors justement, je rebondis là-dessus. Donc votre don est inné, ok? Et vous parlez de votre grand-père qui était attiré par tout ce qui est radiesthésie, magnétisme et autres. Vous l'êtes aussi? Avant de plonger dans les livres, on va en parler tout à l'heure, est-ce que c'était un domaine qui vous attirait, qui vous intéressait, ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est en illustrant ces livres que vous vous y êtes intéressé? Je me permettrai de vous reprendre quelques secondes, Olivia. En fait, dessin et inné, c'est pas vraiment vrai parce que je pense que concernant les dons, il y a un goût au départ qu'on développe après. Et dire que c'est inné, ce serait mentir parce que moi, j'ai travaillé énormément pour arriver à ce niveau-là.
D'accord. Mais je pense qu'il y a une appétence, quoi, Oui, mais particulière. vous avez l'œil, vous avez le coup de crayon, Oui, comme on dit. c'est ça. Après, je suis gaucher, donc c'est vrai que ça aide aussi. Mm. La moitié des dessinateurs sont gauchers, donc il doit y avoir une Des champions influence. de tennis aussi. Oui, bien sûr. Bah oui, oui, nous, Mm. on vous met ça direct dans le revers, là, clac! Mm. Et alors, moi, ces sujets-là, en fait, je m'y suis intéressé au départ comme source d'inspiration pour une bande dessinée de science-fiction. En fait, si vous voulez, tout à fait naturellement, j'ai commencé par me passionner par l'ethnologie, l'animisme, le chamanisme. Mais en fait, le chamanisme est particulier parce que, en fait, ça introduit. C'est un peu les précurseurs c'est un peu le point de capiton entre l'animisme et la religion, vous voyez, Mm. la spiritualité. Et donc, moi, j'ai adoré justement bah, ce qui était raconté dans les visions, la manière dont les chamans soignent, etc. Et après, du coup, je suis tombé sur des tas d'autres sujets comme bah, le magnétisme, comme on disait, les expériences de mort imminente, la réincarnation. Et en fait, je me suis dit, mais ça, c'est une source d'inspiration extraordinaire, en fait, pour une histoire, pour une bande dessinée. Donc, en fait, je suis allé à fond dedans. Donc, la petite particularité de mon histoire artistique, entre guillemets, c'est que les personnes avec qui je travaille aujourd'hui et avec lesquelles je suis pour la plupart ami, ce sont des gens que j'ai étudiés bien avant pour un projet personnel. Donc vous voyez comme, Mm. comme le... La boucle. Hein, c'est quand même bien fait. Hein. Eh oui, là-haut, c'est bien ficelé et quand il faut suivre un certain Voilà. chemin, les différentes synchronicités et hasards de la vie vous y amènent. Exactement. Et du coup, pour ce faire, c'est pas magique, c'est pas vrai. Il faut garder une espèce de ligne directrice. Et moi, en fait, si vous voulez, je pense que j'ai un système de valeurs qui est particulier, où je suis très exigeant avec moi-même et envers les autres, enfin moi-même envers les autres. Et en fait, si vous voulez, je pense que si on est quand même dans une logique et une route vertueuse, je pense que, comme dirait Paulo Coelho, l'univers conspire à nous aider. Donc là, pour l'instant, je suis la preuve vivante que c'est possible. Et j'ai eu des occasions de sortir de cette route-là que j'ai refusée, alors que ça pourrait m'amener beaucoup de l'argent, de la notoriété très rapidement et que je refuse volontairement. Donc c'est un Mm. pari, voilà. Mm. Parce que justement, donc avant d'être illustrateur pour ces livres dont on va parler tout à l'heure, votre carrière en fait avait une autre direction, une autre voie. Moi, j'ai fait un master de psychologie, mais que j'ai pas terminé, pour tout ça pour ne pas être psychologue. J'ai Oui. j'ai eu un problème de santé juste avant de passer le mémoire, en fait, et j'ai pris ça comme un signal. Mm. Comme ma maman a fait un burn-out quelques mois avant, je me suis dit, en fait, c'est exactement la même chose qui va m'arriver, donc je vais revenir à ce qui me m'est cher. Donc, j'ai toujours été animateur avec les enfants, donc je suis redevenu animateur cette fois-ci à plein temps. Et dès que je pouvais, je partais en voyage, quoi. Mm. Et le fait de partir en voyage m'a ouvert beaucoup, beaucoup de choses à tous les niveaux. Et en revenant d'un séjour humanitaire en Afrique, au Togo, je suis revenu avec l'idée d'une histoire à raconter. Donc, cette fameuse bande dessinée de science-fiction dont je vous parle depuis tout à l'heure et dont je parle à chaque fois que je fais une interview, mais c'est important parce que c'est le socle. Voilà. Qui n'est pas terminé, qui est en cours. Qui est C'est en cours votre... Oui. et qui attend et que j'attends de présenter à des maisons d'édition. Mais là, en fait, si vous voulez, il arrive tellement de choses super au niveau Mm. professionnel et artistique que je me fais une espèce d'assise, quoi, un bon tremplin pour ce projet. Oui, que l'on peut d'ailleurs retrouver sur votre site, Oui, c'est votre ça, blog. oui. De manière très timide, ouais, ouais. Je mettrai d'ailleurs les références de ce Oui. blog dans la description. Quelle a été la porte qui vous a amené à être illustrateur pour Trait Daniel? C'est en envoyant des dessins à Jean-Jacques Charbonnier, sous les conseils d'une amie libraire, qui m'a dit, eh ben, tu devrais envoyer des dessins quand même, ça lui plairait. Donc mis quelques mois avant de me décider, et puis en fait, j'ai envoyé une lettre. C'est pour l'ouvrage qui traite de la mort aux enfants, si mes Voilà, sources sont bonnes. voilà, c'est ça. Et du coup, Jean-Jacques m'a appelé un jour, donc ça m'a fait bizarre, j'entends encore son accent toulousain là, au téléphone, et puis je me rappelle, j'avais ma fille et les courses dans les bras, comme ça, avec mon téléphone.
Et en fait, ça a été le déclencheur de toute cette aventure-là, quoi, cet appel de Jean-Jacques qui me dit, bah, en fait, c'est super, avec plaisir pour illustrer ce livre-là. J'ai appelé mon éditeur, il est d'accord. Et en fait, depuis, bah, ça fait 4 ans que je suis à mon compte et que je vis de ma passion. Et Voilà. combien de livres avez-vous illustrés jusqu'à présent? 8 pour l'instant. Waouh, waouh. 8. Alors, je suppose qu'avant d'illustrer les livres, vous les lisez. Oui, Comme moi, avant de faire mon interview, je lis. oui. Et ce qui implique l'inspiration de l'illustration. Comment ça se passe? C'est quelque chose d'évident? Vous réfléchissez longtemps? Ça vient par l'intuition, la nuit? Comment? Parce qu'il y a des thèmes qui ne sont pas du tout faciles à illustrer. Non, Les non. sorties du corps, les vibrations, l'énergie, les... C'est une excellente question. Merci de me la poser. En plus, je vais faire une conférence bientôt à ce sujet, donc ça va me permettre de de vous exercer. Bah, en fait, si vous voulez, je vous mentirais si je vous disais que j'avais la phobie de la page blanche. C'est pas vrai. J'ai toujours des idées. Le tout, c'est de bien les organiser. Mais en fait, je pense que le secret, c'est aussi d'avoir une bonne bibliothèque de sources d'inspiration. Donc moi, je vais beaucoup m'inspirer dans la bande dessinée, dans les comics, les mangas, le dessin animé, les jeux vidéo, ma vie quotidienne, mes amis, ma famille, enfin tout. En fait, c'est vrai que quand je me promène quelque part ou quand ma journée se déroule, j'ai toujours mon cerveau qui est un peu en aspiration, quoi, et en transformation. Donc si je fais quelque chose, en général, c'est plus pour savoir ce que ça va m'apporter. Et après, est-ce que j'en fais quelque chose ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, je fais rarement quelque chose juste pour m'occuper, vous voyez. Puis, et par rapport à l'inspiration, bah souvent, ça m'arrive la nuit, donc je me réveille la nuit et puis je note. J'ai de quoi noter. Et puis, en général, bah, pour les livres, pour revenir aux livres, c'est vrai que des fois, quand c'est très compliqué, bah, notamment que la physique quantique, par exemple, avec Philippe Guillemont, quand c'est très compliqué, en fait, si vous voulez, j'essaie de trouver des subterfuges pour me simplifier la tâche. Par exemple, en fait, j'essaie de trouver une espèce de ligne directrice pour chaque livre. C'est ce qui prend le plus de temps, mais une fois que je l'ai, ça va très très vite. Pour Philippe Guillemont, La physique de la conscience illustrée, écrit avec Jocelyn Morisson, je vous parle de celui-là parce que c'était le plus compliqué. Philippe, je l'ai écouté des centaines d'heures dans ma voiture en emmenant mes enfants, enfin ma fille à l'école. Donc, histoire de vraiment d'être abreuvé de ce qu'il raconte pour bien comprendre et jouer avec les concepts. Et en fait, c'est des concepts qui sont tellement difficiles à représenter que j'ai essayé de les assimiler à des lieux. Donc, vous voyez, ça fait partie d'un des stratagèmes. En fait, le problème devient une solution, vous voyez, en le détournant et en le transformant en autre chose. Oui, surtout la notion de rétrocausalité, le futur, le passé, le présent, la notion du temps. Oups, boum, voilà. Ils sont d'accord avec moi. Oui, c'est ça. Et après, je n'aurai jamais la prétention de dire que je sais représenter la physique quantique ou le temps ou l'espace ou ce que vous voulez. C'est mon interprétation. Mais le but, c'est quand même d'être le plus clair possible, quoi. Oui, Vous oui. voyez que c'est pas la mienne, c'est mon petit chat. Oh, le deuxième. Le deuxième. Oui, tout à l'heure on a vu le premier, mais je crois que vous n'avez pas dû le voir. C'était avant. J'allais vous poser la question tout à l'heure, à savoir quel était le livre qui avait été le plus difficile pour vous, mais vous avez répondu. Oui. Votre avantage ou votre atout pour nous est que vous allégez les textes, vous les rendez beaucoup plus simples, faciles à digérer, au lieu d'avoir déjà, mais même visuellement, hein, quel que soit le dessin, au lieu d'avoir un pavé qui est un petit peu indigeste, il faut l'avouer pour certains, parce que les personnes aiment de moins en moins lire, malheureusement. Le fait d'avoir des dessins, non seulement ça allège au niveau texte, mais ça permet une compréhension beaucoup plus visuelle. Non, mais vous avez tout à fait raison parce que c'est vrai que j'ai tendance à minimiser ça. Moi, j'ai donné un point d'honneur à la compréhension, justement. Moi, je suis extrêmement didactique et pédagogique dans mon approche. Ce qui fait que certaines fois, je suis un peu frustré parce que je me lâche moins artistiquement, vous voyez. Par exemple, le livre sur les sorties de corps qui parle de Nicolas Fraisse. Oui.
qui a été étudié pendant une dizaine d'années. Oui. Bon, bah voilà, j'aurais voulu montrer beaucoup plus de choses extraordinaires et beaucoup plus. Le phénomène en lui-même est déjà suffisamment complexe à faire comprendre et ne serait-ce qu'à faire raisonnablement entendre l'idée que ce soit possible. Il a fallu que je simplifie des fois mon trait pour expliquer simplement. Donc, mais ça me demande un énorme travail de synthèse. Mais on voyait très bien les sorties du corps et autres, c'était très très clairement dessiné, au contraire, je Oui, voilà, trouve. voilà, l'idée justement, c'était d'alléger le côté artistique pour revenir à quelque chose de plus épuré pour faciliter la compréhension. En fait, moi, mon rôle, c'est simple, c'est que on ne fasse même pas attention au fait qu'il y ait des dessins, que le dessin fasse partie intégrante du truc. Et moi, en tant que personne, je disparais, je n'ai aucun intérêt à être là. Donc moi, j'utilise simplement ma patte pour faciliter le processus. Et c'est une réussite. En tant que Merci. lectrice assidue, c'est une réussite. Merci. C'est un point d'honneur pour moi. En ayant côtoyé toutes les personnes, les auteurs, en ayant côtoyé ces différents thèmes, ces différents sujets, du point de vue personnel, vos expériences à vous dans ce contexte, est-ce que vous avez des expériences personnelles du point de vue spirituel, ouverture, échange? Je suis très indiscrète, hein. Non, vous le faites, vous le faites de manière très douce, donc je vais me laisser porter. Ça m'arrive souvent à mes dépens. C'est-à-dire que je pense que je dois être dans un état d'esprit où c'est plus facile de recevoir des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, j'ai quand même, malgré mon ouverture d'esprit, j'ai quand même un esprit très cartésien, donc je vais déjà essayer de démonter le fait que ce soit possible ou pas. Mais enfin oui, j'ai eu avec une médium des détails très précis sur la vie de mon grand-père que je ne connaissais même pas. J'ai eu, avec Jean-Jacques Charbonnier, j'ai fait une TCH et puis j'ai eu la visite d'un de mes chats qui était décédé, enfin qui était mort il y a quelques temps, mais je savais lequel c'était précisément. J'ai même senti la chaleur de son corps sur mes jambes alors qu'il est là depuis longtemps. Et en fait, si vous voulez, vous avez employé le terme de synchronicité. Moi, je vais employer un terme qu'on trouve souvent dans les jeux vidéo. Quand on réussit un coup plusieurs fois d'affilée, on appelle ça un combo. Et sans rater, d'accord? Oui. Là, en fait, moi, je fais un combo de synchronicité depuis 4 ans. Et c'est aussi le fait que je sois ici avec vous à discuter de mon travail, ça en fait partie pour moi. Moi, je suis éternellement, agréablement surpris de ce qui arrive et surtout des répercussions que ça peut avoir sur ma vie personnelle, mon entourage et sur les autres. Parce que l'avantage aussi, c'est que je reçois beaucoup de lettres de personnes, notamment de mamans ou de papas à propos de leurs enfants, qui expliquent que le livre, par exemple, La mort explique aux enfants, les a énormément aidés. Il suffirait d'une lettre et je serais déjà très heureux, mais c'est vrai que je reçois souvent pas mal. Donc, on se dit, OK, ça sert à quelque chose, quoi. Voilà. On est utile. Justement, et par rapport à le livre, puisque ça a été ce premier livre qui vous a ouvert la porte finalement, La mort expliquée aux enfants de Jean-Jacques Charbonnier, c'est un livre, je crois, que vous aviez acheté ou offert à plusieurs reprises. Oui, c'est ça, oui. Excusez-moi, il y a mon chat qui m'attaque. Oui, c'est un livre que j'ai, justement, toujours pour revenir à cette idée de bande dessinée, en fait, je l'avais acheté pour comprendre simplement les expériences de mort imminente grâce à ce livre-là, en ayant des exemples et tout. Et en fait, comme je ne l'avais jamais fini, parce que je l'offrais à chaque fois, la libraire, elle se moquait de moi, elle me demandait, mais qu'est-ce que vous faites avec vos livres? Donc, c'est là où elle m'a dit, envoyez-lui des dessins à Jean-Jacques. Okay. Et d'ailleurs, j'en profite vraiment pour remercier Jean-Jacques, parce que il a vraiment été le propulseur. Et la libraire, quand même, aussi. Bien sûr. D'abord. Je l'oublie jamais. Je l'oublie jamais. Mais d'un point de vue, comment dire, ouverture professionnelle par rapport à la maison d'édition et tout. Et après, c'est aussi moi-même, maintenant, c'est mon tour. Maintenant, j'aide des jeunes autrices ou des jeunes illustratrices. Donc, si c'est donnant-donnant, quoi. Oui, c'est normal, vous rendez l'appareil. Voilà.
C'est ce qu'on appelle le partage et la générosité. Donc voilà, je m'en prive pas. Vous êtes aujourd'hui un petit peu ouvert par rapport à... Vous faites de la méditation ou pas? Pas Bah, trop? comme je vous ai dit tout à l'heure, à mon Mm. avis, c'est à mes dépens. Mm. Quand je dessine, à mon avis, je dois être dans les mêmes conditions. D'accord. Justement, parce que quelque part, c'est ce que j'allais dire. Donc, quand vous êtes dans cette phase de méditation, vous êtes inspiré, on va dire. Oui, Mais en même temps, il y a ce côté cartésien qui vous retient encore voilà, ancré et le mental qui revient à l'assaut pour dire, oh là, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi, quand. Mm, c'est ça. Mais mm, le mental est très utile parce qu'il me permet d'organiser ma pensée. Mais c'est vrai que le fait de dessiner, je pense qu'à un moment donné, plus on le fait, plus on décroche facilement, quoi. mm, Euh, Comment c'est la conscience analytique cérébrale dont parle Jean-Jacques Charbonnier, qui qui se coupe, quoi. mm. J'ai mon chaton là qui me joue dans les pattes, il m'attaque les mains, c'est bête. Magnifique. Mm. La bande dessinée dont vous parliez tout à l'heure, qui est un peu Oui, votre bébé oui. en gestation, est-ce qu'elle traite de ce genre de sujet? Et ben pour parler un petit peu de l'univers de cette bande dessinée sans aller trop loin dans l'histoire, en Et sans fait, en spoiler gros, non plus, si c'est une non, non, vous surprise. inquiétez pas. Non, non, il faut savoir le faire à petite dose. J'ai décidé de pas y aller par le dos de la cuillère et de prendre tout ce que moi je trouve le plus sympathique à utiliser dans le monde du développement personnel et de la spiritualité laïque, quoi, on peut l'appeler comme ça. J'ai décidé d'utiliser un maximum de ces idées-là dedans. Et en fait, si vous voulez, le peuple que je représente dans cette histoire, en fait, tout est vu du point de vue de l'autre côté, donc du monde des esprits, de l'au-delà, on l'appelle comme on veut. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'être incarné dans la vie matérielle. Donc j'ai tout inversé. Mm. Et donc ça demande énormément de recherche, justement, pour que le monde qui normalement est extraordinaire pour nous dans le plan matériel soit complètement ordinaire. Euh, Waouh! donc c'est un peu le paradigme. Vous voyez la phrase de je sais plus je crois que c'est un poète qui disait ça. Il disait nous ne sommes pas une goutte d'eau dans l'océan, mais nous sommes l'océan L'océan dans d'eau. une goutte, tout entier, dans une goutte. Voilà, où nous ne sommes pas une personne terrestre qui vivons une expérience spirituelle, mais un être Oui, spirituel qui vivons une expérience terrestre. Vous voyez, c'est oui. ce genre de changement de paradigme Mm. que je veux assumer à fond et ça pourrait être vachement drôle du coup Mm. à faire quoi. Voilà. Et vous en êtes où de votre projet? Ah ben il attend chaud dans un Donc dossier il est terminé? cartonné, Déjà prêt à être une BD? envoyé. Ah, c'est fini, c'est terminé. Ouais, ouais, bah, après c'est beaucoup de quand vous faites un projet de bande une, un dossier pour une bande dessinée, faut pas tout dessiner, mais en tout cas le premier tome Mm. est en storyboard. Mm. Enfin, tout le dossier est prêt pour envoyer, mais en fait, j'attends le bon moment, quoi. C'est ça. Est-ce que vous seriez prêt à vous ouvrir à d'autres thématiques ou vous avez envie en ce moment de rester dans ce cocon spirituel développement personnel? Ah, moi, j'aimerais bien aller vers l'enfance, la petite enfance, les livres jeunesse. Et en fait, les livres illustrés, c'est super, mais moi, je voudrais aller vers la bande dessinée. D'accord, oui, donc vous revenez un peu à votre première passion, l'animation, par rapport aux enfants. Voilà, c'est ça, exactement. Mm. Exactement. D'accord. Et avec des histoires qui inspirent les prochaines générations. Ils vont en avoir besoin. Et là, vous pourriez, vous, au lieu de faire votre BD dont le sujet me semble très bien, faire des petites histoires, des petits cahiers, des petits livres pour enfants? Ah oui, oui, et puis même forcément qui n'ait pas de rapport avec la spiritualité Mm. ou le développement personnel. Ah oui, oui, ça me plairait. Ouais, ouais. Donc, J'aime. avis aux maisons d'édition et aux branches qui s'occupent d'enfants, par exemple. C'est ça, merci. Merci, merci. Oui, oui, ça c'est un truc, j'aimerais bien quand même Mm. élargir mon champ d'action. Ouais. Ça sera plus léger. Oui, c'est ça. Ouais, oui, si tant est Mm. que ces sujets soient lourds, je pense pas, mais en tout cas, compliqué à Mm. aborder facilement, en tout cas. Mm. Vous parliez de conférences tout à l'heure. Je vais faire une conférence à Chambéry pour le Forum des médecines de l'âme au mois de mai. Et j'en ai encore d'autres de prévus, mais les dates sont pas encore fixées. Et puis,
et puis ben, des interviews comme vous faites et tout. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est tout nouveau pour moi, Mm. mais je saisis l'occasion pour partager des belles idées, Mm. quoi. Et puis faire votre rencontre au passage. Donc, Oui, merci. Mais ouais, c'est fou quand on y pense, que finalement, je dirais un petit bout de la pelote de laine et hop, et tout se déroule. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mm. Moi, je dis souvent qu'on n'a jamais assez d'occasions de faire du bien autour de soi. Mm. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours dans mon travail. Et en fait, c'est même pas dans mon travail, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours rejaillit sur mon travail. Mm. Et après, on récolte sans s'imaginer tout le positif possible. Et quand des problèmes arrivent, eh ben, on les voit avec beaucoup moins de difficultés, quoi. On les surmonte plus facilement. Que pense votre entourage, proche ou familial et autres, de votre, entre guillemets, réussite ou... Parce que pour moi, c'en est une. Ils sont contents pour moi. La plupart connaissent un peu ces sujets-là, hein, mais pas tous. Il y a, c'est pas souvent, c'est vu un peu comme du folklore, quoi, des idées marrantes, voilà. Mais par contre, Farfelu, oui, c'est ça, c'est ça. comme Mais diraient nos grands-parents, oui, farfelu. là, exactement, ouais, farfelu. Euh, mais j'ai un ami un jour qui m'a dit, le message, c'est le messager. Dans le sens où en fait, c'est bien joli d'illustrer tous ces livres-là, mais si on n'incarne pas dans notre façon d'être tous les jours les messages qu'on veut transmettre, ça n'a aucun sens. Donc en fait, comme dirait l'autre, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Ouais. Donc du coup, je pense qu'en étant moi-même et en adorant l'être, parce que c'est quand même chouette, j'ai pas de jeu à jouer ou j'ai pas de choses à exagérer ou à cacher. Bah, après, on se dévoile pas totalement, c'est normal, mais en tout cas, voilà, on essaie d'être le plus authentique possible. Bah, je pense que c'est ça qui est le plus important que tout le reste. Mais en même temps, c'est même pas votre message. Puisque finalement, vous dessinez, vous mettez à En portée de la plus, main des autres le message des autres. en plus. Mais c'est vrai que je vous mentirais si je vous disais que je ne partageais pas leurs idées. Mais par contre, je ne m'associe pas intégralement à la personne. Moi, je suis un interprète et je suis jamais 100% d'accord. C'est pas vrai. Et ils le savent très bien. Ben, c'est comme un traducteur. Le traducteur d'un livre, il va traduire un texte, mais il ne le partage pas forcément. Exactement, exactement, Mm. exactement. C'est Puisque exactement. vous Mais traduisez en il dessin. s'avère, Pardon. oui, oui, et il s'avère que en fait, c'est moi qui me suis fait surprendre par la portée de ces sujets-là, quoi. Et vous arrivez de refuser un livre pour une raison ou une Oui, autre? j'en ai refusé, oui, oui, j'en ai refusé. Oui, D'accord. oui. Maintenant, je peux en refuser. Le luxe de choisir. Ouais, c'est pas facile, mais ouais, ouais, je m'autorise le droit de le faire. Ouais. C'est bien. Même si ça peut être avantageux, comme je vous l'ai dit, en termes de notoriété et même d'argent, si je le sens pas trop, je ne le ferai pas. Je partage, moi aussi. J'ai refusé des interviews parce que je ne le sentais pas non plus. Même Bah, si vous ça aurait voyez, pu être très intéressant pour moi. Mais oui, pareil. ah bah, c'est tout à votre honneur parce que c'est pas Mm, facile. mm, Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir sa conscience pour soi. mm, C'est le plus important. Moi, dormir sur mes deux oreilles mm, euh, et sans regret, sans culpabiliser de rien, ça n'a aucun prix. mm. Oui. Non, non, mais vous... Et ça se ressent parce qu'à vous voir, vous avez l'air très, très heureux et bien dans vos baskets. Ah bah, on fait de notre mieux, vous voyez, on Mm, fait de notre mieux. mm, On essaye de rester positif quand les problèmes arrivent. Quand on est malheureux, bah, en fait, on a le droit de s'autoriser à l'être, hein, tout simplement. Hein, mais le tout, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs, quoi. De toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, Non, malgré non, le non. titre du film en question. Mais- Et puis vous pouvez vous échapper par le dessin. oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez Mais, cette... mais vous voyez que quand ça devient un métier, Mm, la frontière entre le plaisir et le côté professionnel est assez ténue. Donc, en fait, c'est assez difficile mm, de garder le feu sacré, comme on dit. Et donc, je m'autorise plus souvent à faire
dessin pour moi, pour me faire plaisir, ou pour mes amis, pour relancer la machine à inspiration, à énergie, quoi. Ah oui, parce qu'avec vos enfants ou votre petite fille, je crois qu'elle est la plus grande des deux, Oui, vous dessinez, vous allez dessiner ou vous allez jouer avec elle par rapport à ça. voilà, c'est ça. Mm. C'est ça. Donc, oui, bah, ils s'en privent pas, c'est très bien. Mm. Bah, j'ai une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 3 ans. Mm. Et du coup, ils sont drôles parce que quand ils parlent à des adultes, ils demandent alors, est-ce que tu peux me faire un dessin à la maîtresse, par exemple? Du coup, la maîtresse va dire, bah non, je ne sais pas dessiner. Et puis elle regarde avec des grands yeux comme ça. Ah bon? Papa, pourtant. Oui, pour eux, tout le monde sait dessiner, c'est marrant. D'ailleurs, je crois également savoir que lorsque vous dessinez, vous laissez une petite trace de vous, une sorte de petit logo, un petit dessin. Oui, un petit bonhomme, ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Vous pourriez me le dessiner vite fait pour le montrer à la caméra? Si vous Euh, avez sous la main un petit crayon, une petite feuille, ça c'est de l'imprévu. Non, non, mais je sais faire avec l'imprévu. Oui, alors en fait, c'est un petit jeu de piste. Un petit jeu de piste puis qui me fait plaisir à chaque fois. C'est mon petit plaisir à chaque fois. En fait, je cache toujours un petit bonhomme dans les dessins que j'illustre. Et Jean-Jacques, s'il regarde cette vidéo, va être déçu parce qu'en fait, j'ai oublié de le mettre dans le dernier Ah, des 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. on va mettre un petit sticker. Et voilà, c'est ça. Donc, donc voilà, oui, cette créature-là, je ne sais pas si vous allez la voir. Oui, on la voit très bien. Oh, que Ouais, c'est Mimi. ouais, c'est une petite patate, hein, c'est une petite patate, ça s'appelle un béni. Parce qu'en fait, mes amis, quand j'étais plus jeune, m'appelaient Béni, c'était mon surnom. Ah bah, c'est très joli. Bah, merci. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Ah, c'est une bonne question, ça. Eh bien, moi, j'aimerais simplement continuer à faire ce que je fais le plus longtemps possible et que ça me permette d'avoir un équilibre à tous les niveaux dans ma vie de tous les jours pour pouvoir bien m'occuper de ma famille et de mes amis. Ça, c'est le plus important. Mm. Et s'il faut se mettre en lumière, comme je l'ai dit avant, pour y arriver, je le ferai. Mais par contre, je fais extrêmement attention à ce jeu de la notoriété, quoi. Je fais vraiment très, très attention à ça. Et j'aimerais bien vous retourner la question. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aussi à vous? Waouh! Ah, c'est une première. Bah oui, ça me donne envie. Ça me donne envie. Pareil, comme vous. Continuer à faire ce que j'aime en gardant la liberté de pouvoir choisir les personnes que j'ai la chance de rencontrer. Mm. Et voilà, et continuer à me faire plaisir par rapport à ça. De me nourrir, voilà, de différents thèmes, différentes choses, et que ce soit pas forcément spirituel, parce qu'aujourd'hui, j'élargis un peu le cap. Mm. Le spirituel, mental, oui, mais il y a aussi le développement et le bien-être physique, Bien sûr. l'alimentation, l'écologie, plein d'autres choses. Donc c'est Mm. pourquoi je donne aussi la parole à des personnes aujourd'hui qui sont dans d'autres thématiques, qui se regroupent quand même et qui se rejoignent. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, il y a cette envie que vous avez de faire circuler les idées, quoi. Mm. Oui, Mm. et parfois de découvrir les petites pépites aussi. Mm. Comme je dis, de mettre en lumière. Donc, et vous êtes une pépite. Ah, merci, merci. Et c'est pourquoi, donc, la conclusion viendra tout à l'heure, mais quand vous dites que vous êtes invité à des conférences, c'est étonnant, ça, et moi je trouve ça magnifique. Qu'on Mais vous je suis le premier invite pour surpris. parler, voilà, de votre vie, de vos dessins, de votre... C'est fou, c'est bien. Ouais, 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 c'est pas facile parce que, comme je dis souvent, moi je suis habitué à être tranquille à la maison dans mon bureau, Mhm. pas devant Et plusieurs oui. centaines de personnes à parler en public comme ça. Mhm. Heureusement que j'étais animateur avec les enfants, donc comme ça j'ai des petits Ah. restes. Ce n'était pas par hasard, finalement, vous voyez. Exactement, Tout se préparait depuis longtemps. exactement, Mhm. exactement. Mais bon, si vous voulez, c'est plus motivant et encourageant que effrayant. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Bah, de toute façon, sans parler d'ego, c'est clair que vous êtes flatté, c'est-à-dire ça fait plaisir de voir votre travail reconnu, apprécié et porteur qu'il serve à quelque chose. Et voilà, c'est surtout ça aussi qui doit être votre moteur. Ouais, ouais, et puis même, au risque de me répéter, hein, moi ce que je préfère, c'est rencontrer des gens. Mm. Donc en fait, il n'y a pas de meilleure façon Mm.
de rencontrer quelqu'un qui a lu un livre et qui a vu vos dessins, qui vient vous voir et qui dit: Ah, mais moi j'ai aimé votre façon de faire ça, machin. Ah ouais, et vous, qu'est-ce que vous faites? Et ta, 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 ta. Et en fait, ça agrandit le prisme. Et puis moi, je trouve ça génial. Et je pense que c'est une très belle façon de faire redécouvrir la lecture aux gens. Oui. C'est parce que c'est entre la BD et le livre. Et donc, ça peut convenir aux deux personnes. Donc, je pense que c'est vraiment un très beau créneau qui est en train d'être pris par rapport au livre et au dessin. Ouais, ouais, ouais. Surtout que moi, j'aimerais vraiment m'orienter vers la bande dessinée parce qu'en fait, la bande dessinée, à mon avis, c'est le seul format qui survivra au numérique. Lire une bande dessinée numérique, ça n'a aucun intérêt. Oui. Moi, je pense qu'il faut, en parallèle du développement très rapide et croissant de la technologie qui peut en effrayer plus d'un, je pense que c'est vraiment la coopération entre le côté justement plus spirituel et le côté plus technologique des choses qui va faire qu'on va trouver un bon équilibre. Ce sera pas l'un ni l'autre, ce sera la complémentarité des deux. Donc, mais l'avantage de la BD, comme je disais, c'est que ça va rester quand même physique, quoi. Vous avez du pain sur la planche. Ouais. Si vous deviez donner un petit conseil là pour conclure aux personnes qui nous écoutent, quel serait votre conseil, que ce soit à des jeunes ou à des moins jeunes? Mon conseil. Ou une petite phrase qui vous motive? Eh ben, je vais redire celle que j'ai dit tout à l'heure. On n'a jamais assez d'occasion de faire du bien autour de soi. Non, non, nous on se sent bien de l'offrir et la personne aussi. On dépense quasiment aucune énergie pour faire un bien phénoménal. Par contre, faire du mal aussi peut coûter peu d'énergie et faire beaucoup de mal. Donc il faut, avec toutes les mauvaises idées, la peur, la haine et tout qui arrive de nos jours en raz-de-marée comme ça, ben, je pense qu'il est temps de se protéger comme ça et puis de contre-attaquer pacifiquement, si je puis me permettre. Oui, d'ailleurs, je dois juste reprendre quand vous avez dit faire une toute petite chose. Pour vous, peut-être c'est une petite chose, mais pour la personne qui le reçoit, ça peut être énorme. Même un sourire, un regard, un coup de main. Oui, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Ouais. Vous, Benoît, et vous aussi qui m'écoutez. Parce que je pense très bientôt, la prochaine interview, ça sera une personne qui a une association et qui donne beaucoup, beaucoup aux autres et qui rejoint ce que vous dites. De faire un geste, quelque chose à quelqu'un. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment passionnant. C'est une femme extraordinaire. Ok, eh ben, je regarderai ça avec grand intérêt. Benoît, je vous souhaite la réussite de tous vos projets, tous, que ce soit professionnel, personnel. Vraiment, je ne me fais pas de soucis pour vous. Je crois que vous êtes dans une belle lancée, une belle progression. Et j'espère que ça va vous apporter le mieux possible sur tous les plans. Merci beaucoup, Olivia, ça me fait plaisir. C'est toujours agréable, merci beaucoup. Et c'est sincère, c'est sincère. Je vous retourne tout ça également, bien sûr. Je vais vous laisser avec vos dessins, avec vos chats, avec votre petite famille. Je vous remercie beaucoup, beaucoup du temps que vous avez passé. Vraiment, j'étais ravie de vous rencontrer. Vraiment. Merci, Olivia. Je vais vous suivre, je vais continuer à vous suivre aussi. Pas de problème. Et continuez votre travail de découverte, de partage, c'est super. J'essaye de faire, un peu comme vous, je partage aussi ce que je trouve intéressant. Ouais, c'est super. Merci beaucoup pour ce moment. Mais je vous en prie. Et puis, non seulement je vous suivrai à travers vos livres, mais également par les réseaux et par vos conférences et tout ça. Ouais, super, génial. J'espère que vous avez aimé cette interview. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'étais ravie de voir Benoît. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci Benoît. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci.